Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer les propriétés sur les agrandissements et les réductions. Bien, alors voilà un exercice. Donc pour alléger son énoncé, j'ai volontairement tout codé sur la figure, donc je vais expliquer cette figure rapidement. On te donne donc une pyramide qui se nomme SABC. Donc pyramide dont la base est un triangle rectangle. On voit ici, on a le petit angle en perspective de notre triangle rectangle. Donc la base est un triangle rectangle en C. Et les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 4 et 5 cm. Alors cette pyramide a pour hauteur l'arête SC, on le voit ici l'angle droit, et l'arête SC mesure 8 cm. Voilà. Pour l'instant, j'en dis pas plus, puisque la première question nous demande de calculer le volume de la pyramide SABC. On verra après ce qu'il en est pour le plan de coupe. Bien, calculons le volume de cette pyramide. Pour cela, on a des formules sur les aires et volumes, qui nous disent que lorsqu'on a un volume à calculer, on commence toujours par calculer l'aire de la base. Et ensuite, on applique la formule générale pour le volume. Bien, la base, c'est quoi? La base, c'est un triangle. L'aire d'un triangle se calcule par la formule base fois hauteur divisé par 2. Donc, ici, il s'agit donc de l'aire du triangle ABC. Je rappelle la formule, donc base fois hauteur sur 2. Alors, la base et la hauteur, bon, c'est un triangle rectangle, donc on peut inverser la nature des deux objets, ça n'a pas d'importance. On peut considérer que la base fait 5, et dans ce cas-là, la hauteur correspondante fait 4. Soit 5 multiplié par 4 divisé par 2. Alors 5 fois 4, 20, divisé par 2, 10 cm². Voilà donc pour l'aire de la base de notre pyramide. Le volume d'une pyramide. Bien, la formule nous dit que pour les solides qui sont pointus, type pyramide et cône, tu fais l'aire de la base, donc ce qu'on a, multiplié par la hauteur du solide, divisé par 3. Ça, c'est pour les solides pointus. Quand c'est des solides droits, du type par exemple un cylindre, c'est simplement aire de la base fois hauteur. Point. Ici, donc solide pointu, aire de la base, donc volume de notre pyramide SABC, aire de la base, multiplié par la hauteur de la pyramide, le tout divisé par 3. Alors, aire de la base, on vient de la calculer, c'est 10. Hauteur de la pyramide, elle est donnée ici, c'est 8. Le tout divisé par 3. Bien, on calcule ça. Cela donne donc 80 tiers centimètres cubes. Bon, on pourrait donner une valeur approchée, mais 80 tiers, voilà, c'est une bonne réponse, c'est une valeur exacte. 80 tiers centimètres cubes pour pour le volume de notre pyramide SABC. Donc, passons maintenant au volume de la pyramide SA'B'C'. Alors pour cela, je vais continuer à expliquer la figure. Donc on imagine ici qu'on a fait une coupe donc parallèle ici à la base de notre pyramide. Une coupe de la pyramide à une hauteur de 3 cm par rapport au sommet. Bien. Du coup, on fait apparaître un triangle semblable au triangle de base, et ce triangle, donc on l'a nommé A'B'C'. À partir de là, on a ici une nouvelle petite pyramide, la pyramide SA'B'C'. C'est cette pyramide-là qu'on voudrait calculer, enfin dont on voudrait obtenir le volume. Alors, pour cela, on va utiliser des propriétés sur les agrandissements et réductions qui vont nous permettre directement d'obtenir le volume de la petite pyramide à condition 1. D'avoir le volume de la grande et 2. De connaître le coefficient qui fait passer de la petite pyramide à la grande pyramide ou de la grande à la petite, tout dépend si on parle de réduction ou d'agrandissement. Alors, dans le cas présent, on parle de quoi? Bon, je connais la grande. Je cherche la petite. Donc on va passer de la grande à la petite. Il s'agit donc ici
d'une réduction. C'est une réduction. Reste à calculer le coefficient de réduction. Car si j'ai le coefficient de réduction, je vais pouvoir en déduire le volume de ma petite pyramide grâce à une propriété qu'on peut rappeler. Cette propriété nous dit que si les longueurs sont multipliées par k, dans ce cas-là, les aires sont multipliées par k au carré et les volumes sont multipliés par k au cube. K étant le coefficient d'agrandissement ou de réduction. Donc il faudrait déterminer ce coefficient, parce que si j'ai ce coefficient, il faudra juste que je multiplie l'ancien volume par k au cube, puisque là, ça concerne donc un calcul de volume. Si j'avais un calcul d'air, je multiplierais par k au carré. Bon. Donc quel est ce coefficient de réduction? Comment trouver ce coefficient de réduction? La technique consiste à trouver sur mon dessin deux longueurs qui se correspondent entre le petit et le grand et d'en faire le rapport. De regarder le rapport qu'il y a entre une longueur sur la petite pyramide et une longueur sur la grande pyramide. Donc il faudrait trouver sur la petite et la grande deux longueurs que je possède. Eh bien c'est clair. Il y en a une de longueur que je possède. Sur la petite et la grande, c'est la hauteur. Je connais la hauteur de la petite, qui est 3 cm. Je connais la hauteur de la grande pyramide, qui est de 8 cm. À partir de là, je vais pouvoir en déduire le coefficient de réduction K, qui sera donc égal à SC', la hauteur de la petite pyramide, sur SC, la hauteur de la grande pyramide, soit 3 huitièmes. Voilà le coefficient de réduction qui me fait passer de la grande pyramide à la petite pyramide. Alors, souvent, on a du mal à savoir si c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire ou si c'est dans l'autre sens. Parce que finalement, j'ai pris SC' sur SC, mais j'aurais pu prendre SC sur SC'. Pourquoi j'ai pris SC? Pourquoi j'ai pris le rapport de la petite sur la grande et pas le rapport de la grande sur la petite, hein? Eh bien, tout simplement parce que j'ai dit ici que je voulais une réduction. Si j'avais voulu un agrandissement, j'aurais pris l'autre rapport, le rapport de la grande sur la petite. C'est facile à voir, regarde. Quand tu fais 3 divisé par 8, le rapport 3 huitièmes, ça va me donner du 0, quelque chose. Donc 0, quand on multiplie par 0, quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ça réduit. C'est bien ici une réduction. Alors que si je prends l'autre rapport, si, admettons que je me sois trompé, je prends 8 tiers. 8 tiers, ça va me donner du 2, quelque chose. Donc si je multiplie par 2, quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'agrandir. Donc là, je ne suis pas en train de parler de réduction. Moi, j'ai dit que je voulais une réduction. Donc le bon rapport est bien 3 huitièmes. Alors voilà. J'ai donc trouvé une longueur sur la petite qui correspond à une longueur sur la grande. J'en ai fait le rapport, j'en ai déduit mon coefficient de réduction. Eh bien, à partir de là, c'est du gâteau. J'applique ma propriété qui me dit directement le volume de la petite S, A', B', C' est égal à 3 huitièmes au cube multiplié par K au cube fois le volume de la grande. Si le rapport est de 3 huitièmes, si les longueurs sont multipliées par K, les volumes sont multipliés par K au cube. Pour le reste, c'est du calcul. Soit 3 huitièmes au cube multiplié par 80 tiers. Bien. Alors pour le reste, c'est du calcul. C'est du calcul. Donc on pourrait, si on le souhaite, donner une valeur approchée ou alors rester en valeur exacte. En valeur exacte, c'est un tout petit peu plus compliqué. Bien, on va le faire en valeur exacte. C'est pas trop long non plus. Ici, donc, j'ai 3 au cube multiplié par 80. Le tout sur, je mets sous une même fraction, 8 au cube multiplié par 3. Bien. Comme ça, ici, là, je vais pouvoir simplifier en diagonale. En haut, il va me rester 3 au carré.
Et en bas, bah, il me reste 1, donc il ne me reste plus rien. Donc c'est bon. Donc ici, j'ai 8 au carré. Bien, on va séparer 8 au cube, pardon. On va séparer notre 8 au cube en 8 au carré fois 8. Comme ça, en haut, je sépare mon 80 en 8 fois 10. Je peux comme ça me débarrasser d'un 8 et d'un 8. Il me reste donc quoi? Ici, il me reste 3 au carré fois 10. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 10, ça fait 90. En bas, il me reste 8 au carré. 8 au carré, ça fait 64. Voilà. Bon, la seule chose qu'on peut faire ici, c'est simplifier encore un coup. 90 sur 64, cela va me donner, je vais écrire la réponse ici, eh bien 45 sur 32 cm3. Alors dans 45, j'ai du 5, j'ai du 3. Bon, dans 32, j'ai ni 5 ni 3. On va donc pas pouvoir simplifier plus. C'est la réponse 45 sur 32 cm3 et cette séquence est terminée.